La fin d'année approche et peut-être que tout comme moi, tu vas devoir à la fin d'année écrire ton mémoire ou ta thèse pour la présenter. Hello tout le monde, aujourd'hui on aborde le sujet de l'écriture de son mémoire ou de sa thèse. Peut-être que toi si tu trouves que dans un tel travail le plus dur c'est pas d'écrire mais de s'organiser. Et c'est pour ça que je te propose ce template Notion ultra complet qui va te permettre d'avoir une gestion complète de toute ton organisation pour l'écriture de ton mémoire ou de ta thèse. Alors si tu ne connais pas, Notion c'est un outil qui te permet de faire toutes sortes de dashboards, qui te permet à la fois de prendre des notes par exemple pour tes cours ou d'avoir un dashboard ultra complet pour faire ta gestion de tâches. Ici, on va se servir pour toute la partie écriture de notre thèse, donc d'avoir d'une part toutes les ressources qui nous permettent de faire nos recherches, quelles sont les sources qu'on aurait trouvées sur internet par exemple, et de l'autre côté avoir nos idées clés qu'on voudrait lier justement avec ces ressources. L'idée derrière ce template, c'est d'avoir plus qu'un simple outil d'écriture. Grâce à lui, tu auras un véritable assistant qui te permettra de pouvoir te concentrer sur l'écriture même de ton mémoire et d'avoir d'une part toutes les ressources qui seront d'un côté et de l'autre toutes les idées clés que tu voudras aborder. Grâce à lui, tu pourras faire des liaisons entre elles et en t'aidant par exemple de l'IA de Notion, qui peut être aussi une solution, d'avancer plus rapidement dans l'écriture, car lui te permettra, puisqu'il a accès à tout ce que tu as retenu sur ton template Notion, d'avoir toutes les informations des ressources que tu as toi-même choisies et pas n'importe quoi. Il ne va pas avoir d'hallucination puisque les données c'est toi qui les as choisies, et en plus d'avoir les idées clés, donc il saura vers où tu veux aller. Bien que Notion gratuite suffise à utiliser ce template, je te conseille grandement d'utiliser l'IA de Notion. Grâce à elle, tu pourras avoir un véritable assistant qui te permettra d'écrire ton mémoire dans les meilleures conditions possibles. Alors ce template, il faut savoir que je l'ai créé justement pour moi à la base parce que je devais écrire mon mémoire et après on me l'a tellement demandé que je l'ai un peu modifié pour qu'il puisse être utilisé par tout le monde. Donc ce qu'il propose, c'est qu'ici déjà vous pouvez rentrer votre titre tout simplement et ici important, je vous conseille de rentrer la description du sujet et les axes principaux de recherche. Pourquoi? Déjà pour vous, c'est hyper important de savoir où vous allez et donc c'est important de l'écrire quelque part et l'avoir au-dessous des yeux dès qu'on arrive sur le template, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Mais d'autre part, si vous utilisez Notion AI comme moi, je trouve que l'IA a toujours une meilleure capacité de compréhension lorsqu'elle a du contexte. Et vu que vous pouvez demander à l'IA de se baser sur la page sur laquelle vous parlez, donc ici quand vous cliquez sur Notion AI, vous pouvez définir une page. Et donc le fait de définir celle-ci, écrire son mémoire, ça aura le titre que vous lui avez donné, et elle sera en mesure de comprendre exactement le contexte et de vous donner les réponses les plus pertinentes possibles. Ici, je vous ai mis quelques tips et idées que vous pourrez utiliser. C'est toujours pratique, c'est la façon de récolter les données et de les aborder. Ensuite, si on descend un peu, on a une petite zone qui va nous permettre d'avoir des actions rapides. Donc le wiki mémoire, en fait, en cliquant ici, tout simplement, vous ajoutez une ressource. Donc quelque chose que vous allez pouvoir documenter, ça peut être un document, une vidéo, n'importe quoi. C'est une ressource que vous allez ensuite utiliser pour vos idées, pour votre mémoire. Et ici, justement, c'est une note rapide, donc c'est une idée. Vous vous dites, tiens, il faut que je parle de ce sujet. Vous cliquez ici, vous ajoutez une note, et ensuite, vous pourrez la rééditer dans Idées à aborder. Enfin, écrire le titre du mémoire, tout simplement, vos écrits, c'est ici qu'ils vont se retrouver. Donc, une fois que vous aurez bien avancé sur vos recherches, le texte, il faut bien l'écrire quelque part et ça sera ici avec toute la puissance d'édition que vous permet Notion. Ensuite, en troisième partie, je vous ai mis une partie dashboard. Donc, elle est assez intéressante parce que vous aurez ici accès à toutes les bases de données qui existent, donc les ressources, tout simplement, même si elles sont disponibles en dessous. Si vous voulez avoir la base de données wiki directement, vous pouvez l'avoir ici. Vous avez vu que j'en ai mis une pour vous montrer. Ensuite, vous avez la liste des sources. Moi, j'aime bien lier les ressources à des sources, tout simplement. Comme ça, vous savez quelles sont les sources qui sont les plus pertinentes. Une fois que vous avez fait une première liaison, une deuxième, une troisième, vous vous dites « Ah cette source, elle apporte plusieurs indicatifs, donc elle est assez intéressante. » Pareil pour les définitions, je les mets parce qu'après, ça me permet de les mentionner. Et pour savoir si je dois revenir sur une définition, je sais qu'elle est quelque part. Les objectifs vous permettent de définir des dates, tout simplement. On peut aller regarder. Ici, j'en ai mis quelques-uns qu'on peut ensuite modifier. Donc si on va sur le tableau de bord, ici on peut voir qu'il y en a une qui a été prévue et une deuxième, puis une troisième. Donc ici c'est une vue plutôt à la semaine pour voir qu'est-ce que j'ai à faire en cours. Mais ensuite vous pouvez cliquer ici sur Roadmap et là vous aurez un aspect un peu plus, disons, long terme qui va vous permettre de définir des dates sur par exemple des phases qui peuvent durer toute l'année, voire 2 ans si votre mémoire met plus de temps à être écrit. Ici, vous avez la partie ressources, donc la partie la plus importante selon moi, où vos ressources vont se retrouver. Donc moi, j'utilise l'extension Save to Notion pour ajouter les ressources que je trouve et ensuite je les annote. Donc on peut aller voir par exemple sur mon mémoire, celui que je suis en train d'écrire actuellement. Ici, on a toutes les sources que j'ai pu trouver. Et pour prendre la même que je vous ai mise ici, par exemple, la dématérialisation des services, si je la retrouve ici, on peut voir, moi, ce que je fais, c'est que je note l'entièreté du document tout simplement et ensuite je la note en mettant des commentaires, ce qui me permet de savoir lesquelles parties m'intéressent le plus et pourquoi. Et donc je vous invite à faire la même chose. Ici je vous ai mis pour exemple le même document et vous n'aurez plus qu'à l'annoter en mettant un commentaire tout simplement. Vous pouvez sélectionner du texte et écrire
commenter. Si vous mettez le texte en grand, vous pouvez même mettre votre souris juste à droite d'un bloc et tout simplement le commenter directement, ce qui est très pratique pour dire qu'une partie est nécessaire et doit être soit revue, soit utilisée autre part. En plus, vu que c'est mis en soulignance, vous le trouverez très vite. Pour la partie idées à aborder, c'est très simple. Moi, je m'en sers pour parler d'idées en fait qui me viennent en tête grâce aux notes rapides, tout simplement. Et ensuite, je les vais les lier à des ressources pour savoir si je dois les infirmer ou les affirmer. C'est très simple. En gros, ici, je vais devoir créer une idée, tout simplement. Et ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir lui ajouter une étiquette. Donc cette étiquette va me permettre, si j'ai plusieurs sujets, entre guillemets, qui sont liés, de les lier entre eux. Par exemple, ici, idée, je peux l'appeler... on peut mettre quelque chose d'assez classique, note rapide, en fait. C'est quelque chose qu'on ajoute, qu'on va revenir dessus après. Mais ensuite, rajouter autre chose. Je laisse vraiment cette étiquette assez libre parce que ça va dépendre chacun de sa façon de faire. Mais ce qui est intéressant ensuite, c'est que vous aurez la possibilité de décrire votre idée que vous allez aborder sans vraiment être dans l'écrit pur de votre mémoire, juste là, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, et ensuite de citer les ressources. Par exemple, ici, si je parlais de la dématérialisation, je peux parler et ensuite faire un petit arrobase et écrire dématérialisation. Il va comprendre, et ici, ensuite, j'ai accès à ma fameuse ressource en cliquant dessus. Donc, c'est extrêmement pratique. Et moi, après, à l'écriture, ça me permettra de retrouver de quoi je vais aborder exactement. Et même pour l'IA, elle saura exactement ce que vous voulez dire pour chaque chose. Si tu veux utiliser ce template, je t'invite à aller dans la description et à utiliser le lien qui est disponible. Et s'il te plaît, je t'invite à le noter sur Notion, mais également à me le dire en commentaire pour que je puisse le savoir. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à l'écrire également en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager à d'autres personnes de ta classe qui pourraient être intéressées. Quant à moi, je te souhaite bon courage pour ce travail. N'oublie pas que ce n'est pas un sprint, va à ton rythme. Et si tu veux en savoir plus sur Notion, je te laisse avec cette vidéo qui va te permettre de comprendre comment pas à pas créer ton propre espace pour écrire tes cours dans Notion.